Salut, c'est Zugru. Je vous ai manqué, vous vous demandiez quelles palpitantes aventures, quelles incroyables péripéties j'ai pu vivre qui m'ont empêché de faire des vidéos. Et ben sachez que rien ne m'a empêché de faire des vidéos, si ce n'est la flemme. Car tel est le contrat pour entrer en mon royaume. Je vous promets de toujours dire ce que je pense, que ça empire ou pas mon image, et de pas me laisser appâter par une soif de reconnaissance ridicule. Je suis pas le genre de gars qui ira sucer la bite de youtubeurs de merde juste pour monter dans cette échelle sociale inintéressante. De toute manière, ma passion va aux antipodes de la production sur internet puisqu'elle est transitoire et non bourrative. Ainsi, je fais des vidéos quand j'ai quelque chose à exprimer, quand je le souhaite, et tout ce que je vous demande en retour, c'est d'être patient et de pas rager quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que oui, ça arrivera forcément un jour qu'on ait une opinion opposée. Et dans ce cas-là, le débat est de mise, car aussi aiguisé que soit mon argumentaire, mon avis est loin d'être tranché. Vous savez, il y a peu de réseaux sociaux que j'apprécie, mais s'il y en a un qui pue vraiment du cul, c'est Snapchat. Quand je me regarde parfois je jouis. Pour les viogs, Snapchat, selon la définition officielle du site, c'est un réseau où tout le monde expose sa vie de merde et croit que quelqu'un dans le monde en a quelque chose à foutre. Pour faire simple, c'est le réseau où on partage du rien. On prend des photos de ses repas, de son lit, de son trajet, de ses pieds, de la rue, des murs. Parfois on écrit de grandes phrases philosophiques qu'on a entendues sur Gulli et on prend des selfies tout pourris dans la salle de bain. Bref, on partage du rien, filme du rien et on regarde le rien des autres. Tout ça, ça se fait par le biais de stories, mais détrompe-toi, il n'y a aucune histoire à raconter. C'est des enchaînements de photos et de vidéos, sans aucun sens, qui sont censés relater une incroyable journée, qui se résume en fait à un métro, boulot et lavage de cerveau. Et après ça se moque de la télé-réalité et des vlogs. Sur mon Facebook 52 000 photos de moi. Snapchat, c'est le paroxysme du néo-égocentrisme moderne, où tout le monde essaie de se convaincre que sa vie vaut mieux que celle des autres. Ils se construisent alors une image d'eux-mêmes, sociable, beau, généreux, drôle, alors qu'en fait t'es juste un pauvre gars qui passe son temps en nez collé sur l'écran. Mon ego, je le vaux, bien parce que je suis le plus beau. Vous avez sûrement un pote qui fait des stories de 3 plombes tous les jours, et quand vous vous retrouvez avec lui, vous vous rendez compte qu'il a toujours son portable à la main, en position fétale sur le bord du canapé. En gros, plus tu fais de stories longues, plus tu te confonds dans cette image que tu t'es créée. Et c'est là le plus grand paradoxe des réseaux sociaux. C'est qu'à force de te construire dedans, tu finis par devenir un putain d'associable, tout juste capable de tendre le bras pour faire un selfie. Mais c'est pas à coup de filtre que tu rendras ta vie moins grise. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'être en soirée ou de faire un truc entre potes sans qu'un connard sorte son portable pour faire un selfie groupé. Comme si voir ses potes n'avait pas le même impact si tout le monde n'était pas au courant qu'on y était. Comme si une sortie n'était pas rentable si elle n'apportait pas des likes. Et ça touche malheureusement pas que Snapchat, mais même tous vos réseaux sociaux à la con. On dirait que les gens ne participent à des événements que pour apparaître sur les photos et montrer à leurs amis qu'ils ont une vie sociale épanouie. Quand je vois ces abrutis au milieu du dance floor en train de danser tout en se filmant en selfie, j'ai envie de leur foutre un énorme coup de pied dans les couilles histoire de rendre leur story un tant soit peu rigolote. La conséquence directe de Snapchat, c'est des individus abrutis par leur propre image, incapables de profiter de l'instant présent, ne souriant que sur les photos, exposant un quotidien monotone et jalousant celui des autres. Et c'est pas pour faire le vieux crouton, mais quand je vois un gosse de 10 piges prendre des selfies dans le fond du bus, je me dis que les générations futures ne seront que des perches à selfies sur pattes. Le mec parfait, zéro défaut. Ouais, calme-toi, c'est une blague. Je suis beau. En bref, que ce soit clair, une bonne fois pour toutes, personne n'en a rien à foutre de ta story de merde. Les gens, ils font exactement comme toi quand tu regardes les stories des autres, ils zappent. Vous êtes les seuls spectateurs de votre propre existence, et on ne remplit pas le néant avec du vide. Sachez qu'un nouveau format, qui restera très minoritaire, rassurez-vous, va sortir très prochainement sur la chaîne, car votre bon roi a besoin de s'exprimer autrement.